Quand je viens ici, c'est un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi, c'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent Compris. C'est magique. laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance que je retrouve pas ailleurs, quoi. Dès que je rentre ici, c'est ma bulle. Je suis moi-même. Apaisé, relaxé, détendu. Comme si c'était chez moi. C'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule, quoi. Bienvenue à l'atelier Cognac-Jet, ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi, dans cet épisode, on parle de détente et de relaxation par les pieds. Cet atelier se déroule de manière individuelle et privée. Je vous emmène en séance de massage ayurvédique avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes masseuse ayurvédique et vous intervenez à l'atelier Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusque-là ? Le parcours avant Cognac-Jet, mais un parcours avant Cognac-Jet, c'est une formation en Ayurveda avec une vie professionnelle avant un petit peu différente, qui m'a amené dans l'humanitaire et puis dans le monde de l'édition, et une rencontre avec le massage ayurvédique principalement, et puis à travers le massage ayurvédique avec la médecine ayurvédique, qui est une médecine totalement incroyable, qui est la médecine officielle indienne, qui existe depuis plus de 5000 ans, et le massage étant un des traitements proposés par cette médecine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule une séance de massage ayurvédique là à l'atelier ? Alors à l'atelier c'est particulier, c'est un autre protocole qu'on utilise que le protocole classique que j'ai avec les personnes qui viennent à mon cabinet. Ici on a décidé avec les fondateurs, avec les personnes qui s'occupent de l'atelier, d'acter et d'axer particulièrement un type de massage en Ayurveda, sachant que l'Ayurveda propose un panel énorme de massages puisque l'Ayurveda c'est avant tout du sur-mesure. Et là on va travailler sur un soin très spécifique qui va répondre à beaucoup de problématiques liées aux pathologies cancéreuses et aux pathologies et effets secondaires liés au traitement de chimio, de radio, etc. Donc on travaille sous la voûte plantaire. C'est le concept même de ce massage. On prend des séances d'1 heure, on prend le temps de discuter avec la personne d'abord, surtout pour la première intervention. On va voir un petit peu ce dont elle a besoin, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre actuellement dans son quotidien, et on va travailler à travers la voûte plantaire sur ces problématiques-là. Ce n'est pas de la réflexologie plantaire, pas du tout, c'est complètement autre chose. En fait, on travaille avec un petit bol en métal. Il y a un alliage de métaux qui sont au nombre d'entre 5 et 7, sachant qu'il y a également de l'or à l'intérieur. J'aime beaucoup dire aux gens que je les masse avec de l'or. Et la matière grasse est un peu moins noble, mais elle est très bien, qu'on utilise, c'est du beurre clarifié. Donc un beurre dont on a enlevé la caséine, le petit lait, dont on récupère 100% de matière grasse. On travaille le pied avec cette matière grasse, on va masser le pied manuellement d'abord, et ensuite on utilisera le bol en frottant sous la voûte plantaire. L'idée étant de travailler sur l'inflammation principalement, c'est ce que traite majoritairement ce massage-là. Mais c'est un massage qui a à visée régulatrice, c'est ça qui est génial avec ce soin, c'est qu'il va travailler de façon hyper précise sur toutes les problématiques de la personne. C'est un massage un peu feignant pour moi, pas grand chose à faire. Pour une fois, je n'ai pas à réfléchir de trop et je n'ai pas une activité intense physique sur la personne. Je suis tranquillement assise sur une chaise au pied de la personne et je frotte le bol sous les pieds de la personne. Et le patient ressent directement une détente absolue. C'est un massage qui me plaît beaucoup et qui leur plaît beaucoup, surtout dans ce cadre-là où le corps est quand même bien maltraité. Et dans ce cadre-là, ce qui est chouette, c'est que le massage est non invasif. On reste sur une zone assez distale du centre du corps. On travaille sur une zone qui est assez douce, assez agréable. Les gens se relaxent immédiatement, ils sont allongés, je leur mets des petits cotons d'eau florale sur les yeux. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur leur ressenti. On parle pas dans ces séances. Alors, moi je les invite à ressentir. Après, s'ils ont envie de parler, il n'y a aucun problème, aucun interdit, jamais. Moi ce qu'il faut c'est que les gens soient à l'aise. Donc s'ils ont envie de parler, on discute, il n'y a aucun problème. Je les laisse ouverts à toute question concernant le massage ou autre chose. Des fois il y a d'autres sujets qui arrivent sur la date de massage, ça fait un petit peu de table de psy parfois. Et l'idée étant que on travaille principalement sur 2 éléments. En Ayurveda on parle d'éléments, et là on va travailler sur le feu et sur l'air, donc tout ce qui est inflammatoire et asséchant. Donc ce soin il a pour vocation d'apaiser, d'équilibrer, et c'est aussi un soin réjuvénant, c'est-à-dire qu'il va rebooster les personnes. En Ayurveda, ce qu'on va chercher à faire, comme ce que cherchent à faire toutes les personnes travaillant à l'atelier, c'est à augmenter la vitalité des personnes, à faire en sorte qu'elles soient en meilleure forme au quotidien pour mieux supporter les traitements et mieux combattre la maladie. Et vous proposez ça, c'est une fois toutes les 2 semaines je crois, c'est ça ?
Alors en fait, c'est Karima qui est à l'accueil, qui va gérer ça avec les personnes. Moi, je leur donne à titre d'atelier individuel 4 séances pour chacun. Le rythme dépend d'eux. Moi, je suis là toutes les semaines et de leur emploi du temps. C'est un massage qu'on peut faire tous les jours. Vous avez parlé d'augmenter la vitalité, parce que ma question c'était qu'est-ce que en gros les bénéficiaires ramènent à la maison? Une plus grande vitalité, une détente, comment ils sortent? Alors normalement, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je vais rentrer en volant ». Voilà, parce qu'en fait, les traitements de chimiothérapie entraînent souvent des paresthésies ou des sensations de carton sous la voûte plantaire ou les fameux syndromes main-pied avec ces brûlures. Là, on va travailler là-dessus. Ça va directement impacter ces effets secondaires-là. Donc c'est vrai que retrouver une sensation dans ses jambes, une sensation agréable, j'entends, retrouver une douceur, retrouver un moment d'apaisement, c'est ce qui ramène chez eux en fait. Je crois que c'est vraiment cette sensation de bien-être. Et c'est vrai que c'est un massage qui travaille dans le temps, c'est-à-dire qu'il va travailler pendant que je le fais et ça va aussi continuer à travailler après. Et ça c'est génial, ça continue à se diffuser dans le corps et dans la tête. Et ce qui se passe, c'est que les personnes, quand elles me revoient la fois d'après, me disent c'était formidable, j'ai passé une journée géniale, j'ai très bien dormi le soir. À tous les coups, évidemment, mais dans l'ensemble, c'est ce que je retiens comme information, c'est voilà, je suis beaucoup plus légère, je me sens plus énergétisée, j'ai pour autant bien dormi le soir, j'ai mieux digéré. Pendant tout le temps du massage, j'ai senti des choses qui se passaient dans mon corps, parce que forcément le moment de silence aussi, d'introspection amène à une meilleure écoute de soi. Donc c'est aussi une attention agréable portée à soi, et pas une attention à tout ce que pourrait faire un effet secondaire, tout comme quand on fait des chimios avec les gants qu'on met avec le froid. Là, on est attentif à des moments pas agréables. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Du temps pour soi, du temps agréable pour soi, de qualité. De qualité. À qui s'adressent particulièrement ces séances de massage? Alors, c'est à toutes les personnes qui ont des problématiques douloureuses, articulaires, toutes les problématiques, comme je le disais, liées au syndrome main-pied, paresthésie et autres, toutes les problématiques qui sont aussi d'agitation mentale, d'insomnie, parce que ce massage, comme je disais, il est régulateur, donc c'est vrai que ça fait un peu fourre-tout, mais en fait, il va travailler sur la régulation des systèmes dans le corps, système digestif, système lymphatique, système sanguin, système cardiaque, système respiratoire. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler tout seul à remettre les manettes au bon niveau, et ça va permettre à la personne d'être plus apaisée, plus équilibrée, à retrouver cette fameuse vitalité dont on parle. Donc c'est à peu près tous les patients de l'atelier qui sont concernés par ce soin-là. Ça donne envie en tout cas, c'est sûr. Sandrine, vous êtes arrivée comment exactement à l'atelier? Alors j'ai été débauchée par un des cofondateurs de l'atelier que j'étais allée voir, qui dirigeait un hôpital. Je suis allée voir pour travailler dans son hôpital et il m'a dit bah, non pas ici, mais par contre j'ai un endroit génial où tu vas pouvoir travailler pour rien. J'ai dit c'est formidable, on y va. Et ça répondait à un besoin que j'avais dans ma vie, je m'en étais pas aperçue, mais grâce à lui je me suis aperçue que j'avais vraiment envie de reprendre le bénévolat, que je laissais tomber depuis longtemps. Et c'est vrai que ça m'a complétée d'une certaine façon à moi aussi, donc je dois beaucoup à l'atelier. C'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous êtes venue donner, Sandrine? Je sais pas si je vais lui donner ou si je suis venue prendre. C'est ma question d'après. Donc... Mais voilà, c'est un petit peu dans les deux sens. Je suis venue donner ma pratique, la faire découvrir, ça c'est sûr. Et ce que je suis venue prendre, bah écoutez, je savais pas que j'allais prendre quelque chose, mais je l'ai découvert. C'est ça qui était formidable, c'est que je suis repartie mais gonflée à bloc moi aussi, comme quoi la vitalité ça va dans les deux sens. Et puis il y a cet accueil, cette générosité des gens qui viennent, qui nous font confiance, parce qu'il faut se mettre entre les mains de praticiens qu'on connaît pas forcément, qu'on connaît pas du tout, même au départ. Et puis s'abandonner et croire en leur talent et en leur connaissance. Et ça c'est toujours très touchant. Et puis ici, il faut dire que l'ego fait un triple salto arrière tout le temps parce qu'on a une reconnaissance immédiate de la part des gens. Donc c'est très beau de voir le résultat immédiat en fait de ce qu'on a produit. Et puis l'ambiance, voilà, est géniale. Et c'est vrai qu'il y a toujours un accueil formidable de l'équipe de l'accueil, des bénéficiaires, des bénévoles qui travaillent à l'atelier. Donc voilà, je crois que je suis gagnante dans l'histoire. Et ma dernière question, ça serait Sandrine, est-ce que vous pouvez me décrire cet endroit, l'atelier Konig? Oui, c'est un petit paradis. C'est un petit paradis où tout le monde vient se retrouver et rire. C'est vraiment un lieu de rire, c'est pas un lieu où on se morfond en pensant à son cancer, c'est un lieu où on en sort généralement de son cancer. Et où quand on en parle, on arrive à en voir en fait les aspects presque positifs, parce que beaucoup de gens me disent ça, que la maladie n'est pas qu'une fatalité. C'est aussi un moyen de se découvrir autrement et de remettre des priorités en place. Et l'atelier, voilà, c'est un lieu qui apporte tout ça. Et en plus, le cadre est enchanteur. Donc, ne pas hésiter à y venir. Merci Sandrine. On va découvrir votre séance. Je vous suis. C'est parti. Bonjour Marine Delagrange et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode sur le massage ayurvédique avec Sandrine. Vous vous dites petite main de l'atelier, c'est-à-dire l'entretien, les fleurs, vous pratiquez également les entretiens d'accueil avec Karima et vous avez exercé en soins palliatifs. Vous êtes là depuis l'ouverture de l'atelier. Marine,
Racontez-nous un petit peu ce parcours qui est le vôtre. Je vais vous expliquer mon parcours de bénévole. Je suis bénévole depuis environ une trentaine d'années et j'ai commencé par l'ASP, bénévole en soins palliatifs. J'ai commencé dans un centre de soins palliatifs, les premiers soins palliatifs qui ont été créés par le docteur Abivin en 87, je crois, à l'hôpital Montsouris. Et c'est là où j'ai tout appris de ce qu'était l'accompagnement de soins palliatifs. Alors au départ, j'avais une envie de m'occuper de jeunes sidéens qui étaient rejetés par les familles et par la société. Et puis très vite, avec la trithérapie, ils s'en sont sortis, ils ont repris leur travail et voilà. Donc j'ai pas accompagné beaucoup de sidéens à l'hôpital Montsouris. Au bout de quelques temps, Curie a demandé à l'ASP d'entrer en tant que bénévole et s'associer à l'équipe de soins palliatifs. Et nous étions les premiers à 3 à entrer donc en soins palliatifs à Curie. Et là, ça a été un intérêt. On a accompagné beaucoup de personnes, de jeunes même, qui étaient en fin de vie. On s'occupait des familles. On pouvait faire aussi des levées de corps. Et puis, très vite, je voulais un peu changer d'hôpital. On ne pouvait pas rester éternellement dans le même service. Il faut quand même aller de l'avant et changer. On est quand même plus opérationnel quand on change un peu. Et j'ai été demandée aussi à l'hôpital Pompidou en réanimation médicale. C'était encore une première. Et tout était à apprendre. L'accompagnement n'était pas tout à fait le même. C'était un accompagnement beaucoup plus pour les familles qui étaient confrontées à leurs proches, souvent intubés, ventilés, sédatés, entourés de tubes partout. Et c'était à moi de les faire venir dans la chambre, leur expliquant qu'ils pouvaient toucher leurs proches, l'embrasser. Et on essayait de faire parler un peu et d'avoir une conversation ou un échange, tout du moins, entre cette personnalité sédatée et la famille. Voilà. Et j'aurais beaucoup de choses d'autres à dire, mais quelques années plus tard, le professeur Juvin, qui était le responsable des urgences de Pompidou, a voulu qu'on entre aussi, qu'on vienne, l'association de soins palliatifs entre aux urgences. Et j'ai été étonnée, on a beaucoup hésité, et on a été étonnés de voir en effet l'intérêt et d'être présente en effet dans ce service où on y meurt aussi. Il y a une certaine bobologie, on ne s'occupait pas de personnes qui avaient un petit bobo, mais des maladies graves, et on accompagnait là durant toute la journée en effet ces gens qui étaient sur le brancard et qui étaient dans une situation très 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 difficile. Voilà. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai une amie qui est aussi cofondatrice, Véronique Durochou, qui me connaissait depuis un certain temps et qui voulait que j'entre dans un projet qu'elle avait imaginé depuis un certain temps. Et j'ai voulu aller voir et très vite, j'ai sauté sur cet magnifique atelier et je suis entrée dès le début, dans les premiers entretiens qu'on a eus le soir. Dans l'équipe. Dans l'équipe, voilà. Quel parcours de bénévolat incroyable. On a l'impression que vous êtes vraiment précurseur sur beaucoup de services. Et surtout, ce qui frappe, c'est vos yeux quand vous en parlez. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, les soins palliatifs. Et vos yeux qui brillent, c'est-à-dire votre goût pour accompagner les gens, finalement. Oui, mais on a été parfaitement formés à l'ASP. On avait des groupes de parole régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines. On avait des devoirs de formation le week-end et on savait mettre une certaine distance face à la détresse, au choc. À partir de ce moment-là, c'est facile. En fait, ça s'apprend, tout simplement. Ça s'apprend. Mais il faut quand même avoir le goût de faire ça. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de l'atelier, on a besoin d'en savoir plus sur le point d'entrée. Déjà, à quel public s'adresse l'atelier ? L'atelier s'adresse à toute personne touchée par la maladie du cancer.
Donc les flyers de l'atelier sont mis, je pense, dans beaucoup d'hôpitaux, dans les salles d'attente, voilà. Et la personne qui est intéressée, qui est en traitement, nous appelle. On prend un rendez-vous pour un premier entretien. Exactement. Et justement, comment ça se passe, ce fameux premier entretien à l'atelier ? Alors le premier entretien, pour moi, il est très important. Tout se joue dans ce premier moment. Alors d'abord, il y a l'accueil. On le fait entrer. Je remercie souvent la personne d'avoir osé frapper même, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont en traitement souvent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et les mettre tout de suite à l'aise en leur présentant l'atelier, présenter les personnes bénéficiaires ou bénévoles qui sont là, leur montrer le jardin, cette merveilleuse verdure en plein centre de Paris, et puis leur montrer éventuellement toutes les photos des bénévoles qui sont là affichées sur les murs, et puis leur proposer une boisson. Et puis après, on s'installe dans une pièce et on commence un entretien. Et quelle est la plus-value de votre regard de soignant palliatif ? Alors je pense que c'est l'écoute. La personne arrive, bien sûr on va parler du diagnostic, bien sûr, au bout d'un certain temps, et tout va se dérouler, cette histoire, comment ils ont vécu le diagnostic, comment ils l'ont appris, comment ils ont été accompagnés, comment ils ont vécu les premiers entretiens avec les médecins, comment ils sont accompagnés aussi dans leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est pas anodin que, au fil de la conversation, il y ait une résurgence d'essai ou d'un événement douloureux qui s'est passé juste avant. Et que faites-vous d'autre à l'atelier ? Vous pouvez nous préciser un peu ? Ah ben oui, mais alors je suis petite main. Au début, c'est un peu une maison, une belle maison. Et pour une maison, il faut accueillir. Donc je suis là pour les fleurs, arroser les fleurs. Karima fait beaucoup aussi. Bon, pour faire des machines, parce qu'avec les massages ou avec certains ostéos ou avec certains ateliers, on a besoin de serviettes de toilette. Il faut pouvoir laver, sécher, voilà. Donc je suis une petite main aussi. Racontez-nous, s'il vous plaît, les premiers jours où vous avez débuté. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes dit, allez, c'est parti, j'y suis, j'y reste. Alors, c'était très intéressant parce que moi, j'avais encore mes 23 ans de soins palliatifs dans la tête et je me suis demandé si ça allait, comment j'allais réagir à la rentrée pour dire est-ce que je continue ou non. Et ce qui est assez incroyable, c'est que soins palliatifs se sont complètement évacuée et je suis restée avec l'atelier. C'est une maison fantastique, hein, voilà, où les gens, c'est heureux, c'est merveilleux de les voir progressivement se ressourcer, les voir évoluer, les voir reprendre leur sourire, reprendre un chemin. C'est pour moi quelque chose qui est merveilleux. Merci beaucoup Marine Delagrange. Merci Magali, merci beaucoup. La séance d'Ayurveda s'achève avec Sandrine et je m'approche de la bénéficiaire qui en sort. Et c'est Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. Vous sortez juste de votre séance d'Ayurveda avec Sandrine. Comment ça va ? Ça va très bien. Là. C'est plutôt positif. Je suis très détendue. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé dans cette séance ? J'ai préféré ne pas avoir trop d'informations et me concentrer sur le ressenti. Donc j'ai senti qu'on me mettait une matière grasse sur les pieds. Bon, après j'ai su que c'était du beurre clarifié. Un premier massage comme ça sur tout le pied et ensuite quelque chose de très doux et plutôt métallique, je dirais, qui passait sur la voûte plantaire et les orteils, etc. C'est plutôt des frictions, des frottements, c'est assez dynamique. Et en même temps, la surface est très douce. C'est très étonnant. Comme sensation ? Oui. Donc j'étais à l'écoute de ces sensations-là. Je ne me suis pas endormie. C'était assez actif en fait.
et actif et doux. J'ai bien aimé ce contraste. Et est-ce que vous avez vu cet instrument original un peu? Alors, voilà, j'ai imaginé beaucoup de choses et ensuite j'ai vu que c'était un petit bol en métal, mais il n'est pas spécialement froid en fait. Je pense avec la matière grasse, il y a du coup c'est simplement la douceur qu'on ressent. Et la rondeur de l'objet. Ouais, voilà, la rondeur de l'objet sur la voûte plantaire et ces frottements comme ça répétés. Donc c'est très dynamique. Est-ce que vous mettez des mots sur ce que ça vous a apporté? De la relaxation, du calme. Ouais, je suis un peu au ralenti là. C'est agréable. Au niveau sonore, parce qu'on est dans un podcast, on s'intéresse, est-ce que vous discutez? Comment ça s'est passé? On a discuté avant de commencer le massage et ensuite pas du tout. Sandrine a mis de la musique, c'était un peu planant et de temps en temps mon attention dérivait sur cette musique indienne, je crois. Éléonore, qu'est-ce que c'est l'atelier Cognac G pour vous? C'est un endroit extraordinaire où des bénévoles, ce qui à chaque fois m'émeut, moi, dès que je crois que c'est quelqu'un qui vient ici bénévolement pour s'occuper des autres, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir... Voilà, j'ai cette chance de pouvoir bénéficier comme ça de savoir d'autres personnes qui se dédient à l'espace d'une séance à d'autres, à des patients, à des gens vulnérables. Et je trouve que c'est une communauté incroyablement émouvante. C'est un lieu sûr dans lequel on se sent très en sécurité. Je suis ravie d'en faire partie. Comment vous avez découvert ce lieu justement? Par un ami d'amis qui a été malade et qui m'en a parlé. Lui-même a découvert ça après, à la suite de ses traitements en fait. Parce qu'on est aussi très vulnérable une fois que les traitements s'arrêtent. On est lâché comme ça dans la nature et on a une espèce d'onde de choc du trauma du diagnostic, quoi. Donc on est un peu laissé tout seul à gamberger et je trouve que d'avoir un espace aussi dédié à cet après, c'est super précieux. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux globalement et pourquoi? Oui, ce lieu clairement est un espace de partage, donc ça fait beaucoup de bien d'être moins seul, parce qu'on est très seul dans la maladie, même si on est entouré par ses proches. Ici, on se sent complètement compris. Il n'y a même pas besoin d'expliquer en fait, alors qu'on passe son temps à expliquer à l'entourage ce qui nous arrive. Donc quand je suis ici, je me sens bien. Merci beaucoup Éléonore. Merci à vous. L'atelier Cognac G vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.